Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA, le suivi des San Antonio Spurs, mais surtout de Victor Wembanyama. Et cette nuit, les Spurs ont battu les Hawks d'Atlanta 133 à 126 après prolongation. Un match fantastique où Wemby a été énormissime. Il a marqué 8 points en prolongation pour permettre à son équipe de l'emporter. Vous voyez, il fait un match monstrueux avec 42 points, 6 rebonds, 5 passes, 4 comptes, 2 interceptions. Alors les autres stats sont un peu en dedans, mais il a été incroyable. Et puis surtout, il gêne tellement les adversaires qu'ils n'osent plus aller au panier par peur de se faire contrer. Sinon, il aurait plus de rebonds et plus de stats. Et donc, écoutez, un match fantastique. Les Spurs continuent de gagner des matchs. Ça fait plaisir, franchement. L'année passée, c'est un peu oublié. Cette année, ils ont une équipe grâce à l'arrivée de Chris Paul et aussi d'Harrison Barnes. C'est quand même à souligner. 2 joueurs d'expérience. Ça apporte vraiment, vraiment beaucoup. Et les jeunes qui continuent de progresser. Donc, on va revenir dans cette vidéo sur les statistiques en détail de cette rencontre des deux équipes et des joueurs. On verra aussi le classement des Spurs dans la conférence Ouest à l'issue de cette rencontre. Les stats de Wemby en détail sur ce match avec ses meilleures perfs sur un match. Ses moyennes en saison régulière. Les stats actualisées de Wemby dans l'histoire de la NBA à 20 ans, 21 ans. Je ne sais plus si j'ai mis 22 ans peut-être au général, 20 ans, 21 ans au général, enfin bref, j'ai augmenté les stats et j'essaierai de continuer à vous en donner encore plus avec sa progression, surtout les stats dans l'histoire des San Antonio Spurs, 20 ans, 21 ans au général, dans l'histoire des Français NBA, 20 ans, 21 ans au général, et puis on terminera la vidéo par un petit aperçu de la prochaine rencontre des San Antonio Spurs avec à suivre Victor, on l'espère. En tout cas, déjà, j'ai vu que sur le calendrier, le jour de Noël, il y aura un match des Spurs à 18h30. Je crois que c'est New York contre San Antonio Spurs, les amis. 18h30, heure française. Ça sera à ne pas rater. En tout cas, pour une fois qu'il y a un match en direct à des heures pour les Français plutôt intéressantes, c'est plutôt top. Alors, dans cette rencontre, les Spurs ont mené dès le premier quart-temps 36 à 29. Puis ils ont un peu coulé au deuxième quart-temps, gagné par Atlanta 37 à 24. Donc ça faisait quand même plus 7 pour les Spurs au premier quart-temps, moins 11 au deuxième, plus 4 pour Atlanta à la mi-temps. Troisième quart-temps, gagné 30-21 par les Spurs, ça leur faisait plus 5. Et dernier quart-temps, plus 3, pardon, et dernier quart-temps gagné par Atlanta 33 à 30. Bref, Atlanta a été, je dirais, mené quand même une grande partie de la rencontre. Il n'y a qu'au deuxième quart-temps, ils ont été un peu plus forts, ils sont passés devant, mais voilà, ils ont été une grande partie de la rencontre, mais ils sont revenus pour égaliser, je crois, c'était 122 partout, il me semble, et le dernier, ou 120 partout, voilà, et dernier quart-temps, la prolongation gagnée 13 à 6 par les Spurs avec 8 points de Victor Wembanyama qui était fantastique en prolongation. Alors les statistiques, on va s'intéresser aux statistiques des Spurs. Jérémy Sochan 20 points, 8 rebonds, 4 passes, une interception de compte, il est hyper complet, 8 sur 14 au tir. J'adore ce joueur, c'est une sorte de Manu Ginobili très complet dans tous les compartiments, un coéquipier exemplaire. Sinon Devin Vassell titulaire, 23 points, 5 sur 7 à 3 points. 9 sur 16 au tir, c'est quand même pas rien. Donc Victor qui met 42 points à 7 sur 15 à 3 points, monstrueux. Chris Paul 12 points, 8 passes, 7 rebonds, 4 interceptions. Voilà, présent 3 sur 3 à 3 points. Harrison Barnes moins présent que 6 points en 18 minutes, 2 sur 9 au tir, mais il est très présent en défense par contre, c'est un bon joueur. En sortie de banc, Keldon Johnson met 11 points, 5 sur 9 au tir. Champagny 8 points avec 2 sur 6 à 3 points. Stéphane Cassol 7 points. Bref, les remplaçants ont aussi fait le boulot. Côté Atlanta, alors, il y avait bien sûr Zachary Rizaché, il a joué 22 minutes, il met 9 points, 4 sur 13 au tir, 1 sur 4 à 3 points, 2 rebonds offensifs, 2 défensifs, 4 rebonds au total, aucune passe, 2 interceptions, pas de compte, pas de perte de ballon, et aussi 3 fautes. Voilà, moins 4 quand il est sur le terrain. C'est un match plutôt correct. Il peut mieux faire. C'est vrai que je pense qu'il y a de la fatigue, hein, l'enchaînement des matchs. Au début de saison, ça allait encore un petit peu. Là, depuis les matchs avancent, il a un peu de mal quand même. Mais voilà, il va progresser. Il a que 19 ans. Hein. Faut être patient. C'est normal. Je trouve que c'est plutôt intéressant. Alors, côté des autres joueurs d'Atlanta, on a Jalen Johnson qui met 22 points. On a Trae Young 23 points. 16 passes décisives, Trae Young. Il a été très très fort collectivement. Après, celui qui a raté son match, c'est Daniels, hein, 4 points. Il joue 28 minutes, moins 34 quand il est sur le terrain. C'est vraiment pas terrible. Sinon, on a 9 points donc, pour Zachary Zaché. Clint Capella, il met 10 points, 5 sur 7 au tir, 9 rebonds, mais en 22 minutes de temps de jeu. Sortie de bande André Hunter, mais 27 points, avec 6 rebonds. Et puis Larry Nance Jr. aussi, 21 points, 13 rebonds, était très présent.
Voilà. Et Bogdan Bogdanovic aussi, 10 points, mais 2 sur 7 à 3 points. Donc finalement, les Spurs l'emportent. Franchement, ça fait plaisir qu'ils gagnent des matchs comme ça. Ils ont tourné, alors d'un point de vue adresse, légèrement mieux, 49 à 47%, 45% à 3 points à 42%. Au lancer franc, 70%, 86% pour Atlanta, qui était très bon au lancer franc. Les rebonds, c'est à peu près pareil, 50... Ah non, plus de rebonds pour Atlanta, pardon, 53 à 42. Les passes décisives, c'est ex aequo 32 partout. Les ballons perdus, 17 pour les Spurs, mais 23, il y en a eu plus de ballons perdus pour Atlanta. Et la petite différence se joue là. Alors au classement, dans la conférence Ouest, les Spurs sont encore 11e. Alors, comme je vous dis, ils gagnent, ils perdent, ils gagnent, ils perdent. Et à chaque fois quand ils perdent, c'est contre une équipe qui est juste devant au classement. Alors on va espérer qu'ils cassent, qu'ils perdent cette mauvaise idée de perdre à chaque fois. Parce qu'ils ont quand même perdu contre les Lakers, contre Minnesota qui est juste devant. Je crois contre Phoenix aussi. Ils sont... ça se tient à une ou deux victoires. Hein. C'est hyper serré. Donc hâte de voir la suite parce que là il manque pas grand chose pour aller en playoff les amis. Vraiment, vraiment, vraiment. S'ils enchaînaient 2 ou 3 victoires de suite, ils seraient dans les 10. Alors les stats de Wemby sur cette rencontre, vu qu'il y a eu prolongation, c'est 37 minutes jouées, 42 points à 13 sur 24 au tir, 7 sur 15 à 3 points, 9 sur 12 au lancer franc. Donc c'est très 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 bon d'un point de vue adresse. Au rebond par contre, aucun rebond offensif, 6 défensifs. Seulement 6 rebonds. Ça c'est un peu... c'est pas assez je trouve. 5 passes décisives, 2 interceptions, 4 contres, 5 ballons perdus, aucune faute. Pas assez peut-être. Plus 17 quand il est sur le terrain. Bon voilà, il fait le taf. Plus 17, en fait, le problème c'est qu'il est tellement grand qu'il gêne les adversaires qu'ils n'osent même plus aller au panier. Alors des fois, s'ils sont à droit à 3 points, ils mettent tout à 3 points. Ça peut être le problème. Mais voilà, c'est aussi le truc, c'est que pourquoi Victor prend pas plus de rebonds? Parce qu'il tire énormément à 3 points. Donc déjà, les rebonds offensifs, c'est difficile d'aller les chercher quand on tire à 3 points. Il a fait quand même 15 tirs, donc ça veut dire que sur 15 attaques, il a tiré à 3 points. Donc voilà, c'est aussi le petit bémol, il ne peut pas tout faire. Mais voilà, ça dépend des matchs, ça dépend de la façon dont jouent les autres équipes, mais je crois qu'ils se sont adaptés et c'est pour ça qu'il a moins de stats, on va dire en termes de rebonds et de comptes, c'est que les autres n'osent plus l'attaquer parce que ça passe pas, voilà, tout simplement. Alors, ses moyennes en saison régulière, il est remonté à 24,5 les amis. Moi, je vous le dis, il va dépasser les 25 points de moyenne. Franchement, pour moi, il est largement au-dessus. Les rebonds, 10-1, les passes 3-9, une interception 2, 3 contre 5. Je suis pas sûr que ça bouge, ces 4 stats, ça bouge tellement. Voilà, mais pour moi, il tourne à 3 paniers à 3 points, 3,1 paniers à 3 points marqués par match. C'est exceptionnel, les amis. Il est parti pour faire une saison à plus de 200 paniers à 3 points. Pour un gars aussi grand, c'est fantastique, franchement, fantastique. Alors les autres stats, maintenant dans l'histoire de la NBA, alors j'ai rajouté, j'ai mis 21 ans parce que c'était arrêté à 21 ans et ça va pas trop bouger normalement. 21 ans, donc c'est la saison en cours puisqu'il a 21 ans et 22 ans et au général. Je vous ai rajouté ça et je vous ai rajouté l'écart avec le dernier match sur le côté. Alors à 21 ans déjà, il a gagné des places un peu de partout. Il gagne 4 places maintenant, il est 90e au point. En même temps, il a mis 42 points. Hein. Donc il gagne 4 places, c'est pas mal. En match joué, bon, il en gagnait une. On va aller regarder maintenant les tirs marqués. Il est dans les 100, les amis. Il a 97e, il a gagné 5 places dans les tirs marqués. Les 102e au tir tenté, donc il va déplacer. Mais la saison passée, à 20 ans, il avait fini 55e. Hein. Donc on peut espérer qu'il fasse aussi bien, voire mieux. Les paniers à 3 points marqués, il est maintenant 50e de l'histoire de la NBA à 21 ans. Il a gagné 2 places et à 3 points tentés, il est 42e. L'année passée, il avait fini 39e. Et comme je vous dis, il tire énormément à 3 points cette saison. Donc je pense qu'il va faire beaucoup mieux que les stats de l'année passée. Lancer franc marqué 103e. Il va rentrer dans les 100 de toute façon dans plein de stats. Lancer franc tenté 125e, 129e au rebond offensif, 59e au rebond défensif. Il progresse un rebond défensif, il n'en a pas gagné des places là, mais en même temps, bon, voilà, il ne peut pas gagner dans tout. Sinon, il est 12e au compte, il n'a toujours pas bougé au compte, mais il fait moins de contre en ce moment. Donc à voir. Moi j'espère qu'il fera mieux que les 8, je le vois bien aller dans les 5, mais bon, c'est comme ça. Les ballons perdus 74e, bref. À 22 ans, alors c'est sympa de voir les stats à 22 ans, je trouve que c'est plutôt fun. Il a gagné par exemple, il est 223e au point marqué. Il a quand même plus d'une saison et demie encore avant d'être à la fin des 22 ans. Hein, 223e sur 946, c'est quand même pas rien. Les 3 points marqués, il est 122e, 3 points tentés, 114e, et puis les comptes, il est 33e. Alors que vous voyez, il a une saison et demie pour faire mieux. Et au général, alors là, il gagne beaucoup de place au point marqué. Il est maintenant 1774e sur 5183. Il a gagné 18 places. Là aussi, où il gagne 30 places, c'est les lancers francs marqués. Il a gagné 30 places. Il est maintenant 1735e.
Bon, les 3 points marqués, 3 points tentés, 758e et 3 points marqués, 753e aux 3 points tentés. Et les contres, il est 457e sur 5183. Il a gagné 5 places au contre. Ça aussi, je vais vous le rajouter à chaque fois parce que je trouve que c'est sympa de voir l'évolution sur l'histoire de la NBA, sur le total. Alors, bien sûr, total, il y a des joueurs qui ont joué jusqu'à 40 ans, hein, donc qui ont 15-20 saisons de NBA. Mais c'est pas grave. Il est déjà, on va voir son évolution. Puis à 22 ans aussi, parce que l'objectif, c'est aussi l'année prochaine, de rentrer dans les 10 dans plusieurs stats. Ça serait sympa. Il y a les contres. Et moi, je pense qu'il peut aller dans les 10 dans d'autres stats. Alors, ça va être compliqué pour les rebonds parce que je me dis, il est moins dedans, on va dire moins dedans, parce que les adversaires l'évitent. Mais je me dis qu'il peut y aller. Il est 48e au point. Et pourquoi pas viser les points? Les points, c'est peut-être jouable, hein. S'il tourne à plus de 25 points de moyenne par match, et la saison prochaine qui fait à nouveau 25 à 30 points par match, ça va être jouable, hein, franchement. Les points, les tirs marqués peut-être, et les 3 points marqués et 3 points tentés, ça j'ai hâte de voir pour la suite. Alors, dans l'histoire des San Antonio Spurs, eh ben écoutez, Wemby a gagné une place dans le total rebond. Maintenant, il est 3e au total rebond à 21 ans. Donc on va attendre. Il lui manque plus que, les amis, 8 paniers à 3 points marqués pour dépasser Tony Parker à 21 ans et 36 paniers à 3 points tentés pour aussi dépasser Tony Parker. Donc là, on peut espérer que d'ici 2 ou 3 matchs, pourquoi pas le jour de Noël, hein, c'est jouable parce qu'il y a un autre match avant. Donc dans 2 matchs, on peut espérer qu'il dépasse Tony Parker aux 3 points marqués. Et puis sinon, pour les rebonds défensifs, il en manque 58 pour dépasser Mark Holberding. Et puis après, on va espérer qu'il aille beaucoup plus haut. Et ça y est, première nouvelle, il vient d'égaliser le record de Tim Duncan à 22 ans. Il a autant de comptes que Tim Duncan, il en a 332, autant que Tim Duncan à 22 ans, donc il a plus d'1 an et demi pour bien écraser Tim Duncan et avoir un gros écart avec Tim Duncan. Donc ça c'est plutôt sympa. Et sinon à 22 ans, au point, il est maintenant 7ème des Spurs. Forcément, et ben, s'il continue à faire des matchs à 40 points, il va en gagner des places. Alors dans l'histoire des Français maintenant, bah, il se bat aussi contre Tony Parker, hein. Et là, il a 4 premières places à 20 ans, il en a 4 déjà assurées à 21 ans. Bientôt, je pense qu'il va y avoir les 3 points marqués, les 3 points tentés. Et après, bah, les autres stats, je pense que les points à la fin de la saison, il va dépasser Tony Parker. Donc là, je vous rajouterai aussi à 22 ans, dès que je peux, comme j'ai fait pour l'histoire des Spurs. Je vais voir si je peux vous rajouter à 22 ans aussi, parce que comme ça permet de se projeter sur un an. Et puis voir, puisqu'il a déjà 4 premières places, ça se trouve il en a aussi à... bah, les comptes, oui, les comptes à 22 ans il est déjà meilleur. Il en a 5 en avance sur deuxième Rudy Gobert. Et à 23 ans il lui en manque plus que 34 pour dépasser Rudy Gobert. Donc là, mais bon, il n'y a pas que les comptes, il y a d'autres stats. Et je me dis, il a peut-être de l'avance sur d'autres stats, hein. Ça c'est à voir. Je sais que pour les rebonds défensifs, il est en train de prendre beaucoup d'avance, total rebond aussi. Là, il vient de dépasser aussi Johan Petro pour les rebonds offensifs. Il en a que 2 d'avance. Et c'est vrai que là, s'il en prend moins, ça dépend des matchs et des adversaires. En tout cas, voilà, c'est passionnant. Cette histoire est passionnante parce que c'est un Français qui est en train de changer un petit peu l'histoire de la NBA. C'est vraiment top. Alors, les perfs, bon, je reviens pas dessus, forcément, c'est sur ses meilleurs perfs, ses trophées de performance. Alors, le prochain match des San Antonio Spurs, les amis, eh ben, ça sera dans 2 jours, le 22 décembre, mais je précise 22 décembre, heure française à 2h30 du matin. Parce qu'aux États-Unis, on sera encore le 21 décembre, hein. Et les San Antonio Spurs vont recevoir les Portland Trail Blazers. Alors, les Spurs, c'est 14 victoires, 13 défaites, et à domicile 10 victoires, 7 défaites. Les Portland Trail Blazers, c'est 9 victoires, 18 défaites. À l'extérieur, 3 victoires, 11 défaites. Donc, c'est vraiment un adversaire, l'un des plus faibles de la NBA. Et ça peut être la chance pour les Spurs de gagner 2 matchs de suite et d'aller dans les 10. Là, on y croit, parce qu'il y a un match à leur portée pour rentrer dans les 10 et pour marquer le coup, être dans les playoffs, tout simplement, dès maintenant. Ça serait top. Donc, les amis, je vous donne rendez-vous ce 22 décembre à 2h30 du matin, le prochain match. Après, ça sera le jour de Noël, le 25, à 18h30. Et là, ça sera aussi pas mal contre New York. Et franchement, un match à ne pas rater. Donc voilà, les amis. Eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.